1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1er. Que dit l'Écriture? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tout le mystère et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter de montagnes, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. On a commencé à citer les éléments de l'amour. Qu'est-ce que l'amour demande? On dit ceci: l'amour est patient, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envié, l'amour ne se vante pas, elle ne s'enflamme point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnêteté, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point. L'amour ne s'irrite point. Combien tu s'irrites? Combien tu te mets en colère? Elle ne soupçonne point le mal. Combien tu penses le mal pour les autres? As-tu l'amour sincère, l'amour Dieu, l'amour agape? Elle ne se réjouit point de l'injustice, parce que l'ami est tombé plutôt, l'ami a fait du mal. Toi, tu réjouis. L'ami a fait ce qui est mal contre le Seigneur. Toi, tu te réjouis. Tu es dans la joie. Ça, c'est pas l'amour. Elle se réjouit de la vérité. Elle esquisse tout. J'ai l'amour. Limbisa papa, maman, bande kunyo subasala kuma biwana. Et même tes ennemis. L'amour esquisse tout. Elle croit tout. Et bien, si tu as l'amour, tu devais me croire que je n'ai pas fait. Et voilà, l'amour est maintenant perdu au temps de la fin. Voilà comment l'incerte romain a détruit, a rongé l'amour. Aujourd'hui, l'amour véritable dans les chrétiens, c'est mordre les uns les autres, c'est détruire les uns les autres. L'amour est dispersé, l'amour est dissimulé, l'amour est démystifié dans l'église du Seigneur. L'amour, elle croit tout, elle espère tout, elle le supporte tout. Ça, c'est l'amour, hein? L'amour supporte tout. Le verset 9. Bon, je vais prendre le verset 8. La charité ne périt jamais, ne périt pas. Aujourd'hui, tu as l'amour, demain, tu n'as pas l'amour. Non. Quand tu as l'amour en toi, c'est pour toujours. Où est l'amour dans ton cœur? Où est l'amour dans mon cœur? Où est l'amour chez les grands pasteurs, les grands serviteurs de Dieu qui sont à Kinshasa? Il fait des cris sur la chair. Il fait des cris en criant. Il saute avec l'onction. L'onction, ça ne suffit pas. L'onction ne t'amènera pas au ciel. La connaissance ne t'amènera pas au ciel. Nous pensons superficiel, mais nous ne pensons pas à sonder d'une manière littéraire. Nous pensons littéral, mais nous ne pensons pas littéraire. Voilà aujourd'hui l'amour parfait dans l'église. Où est l'amour sincère? Où est ça? Les prophéties prendront fin. Toi qui as les dons de la prophétie, toi qui as un ministère prophétique, toi qui es un prophète, ça prendra fin. Et les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Si vous lisez ça, vous les serviteurs, que vous reconnaissez qu'un frère a un problème avec toi, qu'est-ce que tu devais faire? N'est-ce pas aller lui demander pardon? Même si, lui il a l'erreur. Où est l'amour qui ramène? Où est l'amour qui couvre la multitude de fautes? Non, on n'a aucun problème avec les frères. On n'a aucun problème avec les frères. Non, ça ne suffit pas. Allez le voir demander pardon. Allez le voir s'excuser. Elle esquisse tout. Allez le voir qui est l'harmonie des mères.
les grands pasteurs, les grands serviteurs qui ne parviennent pas à se demander pardon? Où est l'amour dans vos cœurs? Les serviteurs avec des vestes, les serviteurs avec des cravates, mais qui manquent l'amour parfait, qui manquent l'essentiel pour le ciel. Vous prêchez les gens des prédications intentionnelles parce que vous n'avez pas l'amour. Vous prêchez les gens les prédications que préparer, je pense, à blesser, à briser, à faire ce que tu penses, parce que vous n'avez pas l'amour. Où est l'amour véritable dans le cœur des serviteurs, dans le cœur des grands serviteurs, les grands pasteurs? La connaissance ne suffit pas. Où est l'amour parfait? Où est ça? Verset 9, je vais me limiter dans le verset 9. Les chrétiens connus de tous, mais vous ne les lisez pas pour pratiquer cela. Rebranham me dit, ne lisez pas la Bible pour lire seulement comme un simple document, mais lisez la Bible. Que ce qui est écrit, vous s'agenouillez, vous priez Dieu Seigneur, que ce que j'ai lu, que ça puisse être ma vie. Où est ça dans le cœur des chrétiens? Où est ça dans le cœur des croyants? Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand celle qui est parfaite sera venue, ce qui est partiel disparaîtra. Il dit l'amour parfait quand il vient, ce qui est partiel disparaîtra. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne l'amour à aimer vos familles, à aimer vos amis, à aimer vos collègues, à aimer ceux qui travaillent avec toi, à aimer ceux qui sont autour de toi, à ne pas interpréter quelque chose de ta manière. L'amour parfait aime sans exception, plutôt. Non, nous devons tous aimer les gens comme nous aimons le Seigneur Jésus. Aime celui que tu vois, alors tu aimeras plus Dieu.